Fait qu'on est rendu à descendre les plants de tomates qui sont ici dans la serre avec notre système là, de cordage. Donc, si vous vous souvenez, au tout début, il y a un fil métallique dans le haut ici. On a fabriqué des crochets, puis à chaque plant, on enroule une très longue corde qui descend jusqu'en bas. Fait que quand les plants ont été transplantés, ils ont été attachés après la corde avec une petite attache de plastique. Là, depuis le début de la saison, tout ce que je fais, c'est enrouler le plant de tomate autour de la corde. Parfois, je suis obligée de remettre une petite attache, tout dépendamment de où on est rendu. Et Dominique a installé un autre fil de métal dans le bas ici. Puis là, le but ici, dans le fond, c'est qu'on veut que les plants n'arrêtent jamais de pousser. Pendant le pic de la saison, là, ils sont capables de prendre un pied par semaine. Là, on voit là-bas, ils sont ben trop hauts. Mais nous, on veut les laisser pousser pour avoir des tomates le plus longtemps possible. C'est des plants de tomates indéterminés qu'on sélectionne toujours là, pour le besoin de la cause. Fait que là, dans le fond, Dominique, il va sélectionner un plant. Puis il va enlever le crochet. Je crois que je vais mettre de l'eau basse, ça va peut-être aller mieux pour le montrer. Fait que là, on veut descendre le plant pour qu'il soit moins haut pour qu'on puisse continuer. Fait que là, on fait juste dérouler le cordage. Si c'est trop difficile, on peut remettre une autre attache au pire de plastique. Si ça marche pas bien, de juste l'entortillonner. Qu'est-ce que t'en penses? Bon. Fait que là, dans le fond, tu descends tous les plants à la hauteur que tu veux les avoir. Ouais, à hauteur du dessus. Fait que dans le fond, le haut du plant arrive à peu près au fil là, où est-ce qu'on est rendu. Puis tu veux-tu montrer dans le... faut que tu les fasses un après l'autre? Ouais. OK. Fait que là, on va faire la rangée au complet. Après ça, quand ils vont être trop bas, ben là, on va les attacher. Pour qu'ils touchent à terre, il faut les attacher après le câble. Parce que s'ils touchent à terre, ils vont refaire racine à partir de là. C'est ça. Fait que là, dans le fond, il va falloir venir supporter toutes les tiges. Parce que, comme Dominique explique, si les tiges touchent par terre, comme ici, admettons, on laisserait aller ça, bien là, ils vont toutes... tu sais, on se souvient que chaque petit poil, chaque petit picot sur la tige des tomates est une racine. Fait que là, ils vont tous s'enraciner tout croche. Fait que le but, ça va être de venir positionner tous les plants sur la tige métallique puis de les fixer comme ça. Fait que nos plants vont vraiment pousser sol, ils suivent le fil puis ils vont monter. On va avoir comme un S dans chacune des tiges. C'est pour ça que c'est important de bien enlever tous les gourmands au fur et à mesure. Là, moi, j'étais plus capable. C'est moi qui ai cette tâche-là cette année, mais j'étais plus capable parce que là, les plants sont trop hauts. Si on laisse aller tous les gourmands dans la serre ici, ça devient, ben, même dans le tunnel, c'est trop chaotique. Il y a plein de gens qui disent « Ah, il faut laisser les gourmands. » Ben, nous, on les enlève. On a fait le test une année. C'est devenu tellement fourni qu'on n'était même plus capable de récolter les fruits. Fait que c'est contre-productif. Pour nous, là, notre opinion, c'est juste contre-productif. On a récolté les premières tomates là, pour les semences. Là, il faut faire la récolte des tomates à manger. Il faut prendre les autres clips, ça. Comme ça. Fait que là, tu vas toutes les envoyer du même sens? Ben non, pas toutes. Ah, OK. Parce D'accord. que là, à l'autre bout, t'as une fin, fait que tu peux pas les envoyer tout le temps à gauche. À un moment donné, il y en a qui tu vas recommencer à tourner à droite. Fait que là, on voit bien, la tige de ce plan-là part ici, puis on l'amène sur le fil métallique, puis on l'appuie sur le fil métallique, puis on la fait tenir avec une petite attache de plastique ici. Puis on fait la même chose pour le plan qui est à côté. Ça ici, c'est la tomate Golden Cherry chez Vesey Seeds. Super tomate. Elle est toute orangée, hyper sucrée. Elles produisent vraiment bien. Plant indéterminé. Nous, on adore. Quand je parlais de gourmand, je sais pas si on voit bien. Comme ça, on voit-tu? OK. On a la tige principale. On a une feuille. Puis on a quelque chose qui pousse carrément ici, là, à la jonction de la tige principale et de la feuille. Ça, c'est le gourmand. Puis on l'enlève comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on organise les tomates ici dans la serre.
On a décidé qu'à chaque année, on utilisait un cultivar de tomates seulement dans la serre pour pouvoir préserver les semences. Et puis, comme ça, il n'y a pas de pollinisation croisée. Fait qu'on est sûr, l'année d'après, quand on va les semer, on a la bonne chose. Est-ce que tu veux expliquer comment tu procèdes pour récupérer les semences? Dans le fond, au début de la saison, tu identifies déjà tes premières tomates qui ont sorti pour sélectionner les meilleures semences. Les plants les plus vigoureux, ceux qui ont sorti le plus vite, et les plus grosses. Fait comme ça, ça t'assure d'avoir une belle génétique. Tu essaies de ramasser les tomates parfaites. Oui, exact. Les plus belles, les plus grosses, les plus hâtives. C'est eux autres qui vont donner le plus de performance avec les années. On choisit pas les dernières de saison, les plus belles, les moins belles, les plus rabougries. On prend ce qu'il y a de mieux, puis en partant. OK. Puis après ça, on fait quoi? On les met de côté. Après ça, il faut toutes les vider, les semences. On les met ça dans... Moi, je les mets dans un petit pot en verre. Avec le jus de tomate, tout, il faut qu'il y ait du liquide dedans. Puis tu fermes pas le couvert, tu fais juste pour pas qu'il y ait les bébites qui rentrent dedans puis les gaz s'échappent. Faut pas qu'ils soient fermés hermétiques, dans le fond, pas les pots maçons vissés. Pour que les gaz s'échappent. Après 3 jours, tu fais un grincer puis ils sont prêts à être séchés puis à entreposer. Dans un petit tamis, là? Oui, exact, un petit passoire, là, pour les rincer. Puis la petite enveloppe autour de la semence, des tomates, entre autres, c'est tache sol en plus. Ça prévient les maladies, ça prévient un peu les infections pour les prochaines années en même temps. Parce que c'est l'enveloppe qui est porteur plus de maladies. Okay. Donc, c'est quasiment moins compliqué de faire ça que d'essayer de les enlever dans la passoire directement avec une fer. On l'a déjà fait, puis c'est vraiment long. Pour les tomates, pendant la saison, on essaie de mettre du Actisol aux 4 semaines, le plus qu'on est capable. Pendant le mois de juillet, j'ai fait un amendement d'algues liquides, hydrolysat de poisson. On essaie de leur donner juste un petit boost. Puis maintenant, je vais vous montrer les tomates dans le tunnel chenille. On a très peu de variétés différentes. Avec les années, on transplante, on cultive seulement ce dont on a besoin. Cette année, on a celle-ci qui est une petite nouveauté. C'est une tomate cerise, mais un peu plus gros qu'une tomate cerise finalement. C'est la Stupis des semences du portage. Ici, on voit qu'il y a une petite craquelure sur le dessus. Si je ne me trompe pas, c'est un problème avec l'eau. Au niveau de l'irrigation, on a quand même... c'est difficile de trouver la bonne méthode. Moi, je ne suis pas spécialisée en tomates. Fait que, en tout cas, je vous montre comment nous on fait. Déjà, on voit ici les taches sur le feuillage. C'est pas tant bon signe. J'ai fait tout l'entretien cette semaine. Les tomates, c'est une culture qui nécessite vraiment beaucoup d'entretien. On essaie de garder ça en ordre, justement. On essaie de garder les plants épurés pour ne pas propager la maladie. Je vais faire une tournée, pas tous les jours, là, mais je passe, j'enlève les petits gourmands comme ça. C'est bien important. Je donne une petite twist sur la tête. Fait que on vient de vous montrer dans la serre comment on faisait. Ici, tout ce que je fais, c'est... Je fais juste ça comme ça. Voilà. Fait que là, ils sont tutorés. Habituellement, je mets tout le temps des petites attaches de plastique comme celle-ci. Ils sont super pratiques. Mais Evelyne Desjardins Coloré me disait essaye de juste l'entourer, ça va te faire sauver du temps. Et effectivement, on sauve beaucoup de temps. Les plants que je vous ai montrés dans la serre, c'était la Golden Cherry. Je les ai partis quand même tôt au printemps. Je vais mettre la date ici en bas. Celle-là ici, c'est encore de la Golden Cherry, puis le premier rang. Fait que vous voyez comment ils sont rendus. Ils n'ont pas été semés en même temps non plus. Ils n'ont pas le même apport en chaleur, etc., etc. Fait qu'on en met un petit peu ici. Et on a la Stupis, on a une tomate beef, la Oscar. Ça, c'est nos propres semences qu'on a fait l'année passée. C'est de la Oscar. Tout le 100 pieds qui est ici, c'est de la Oscar, si je ne me trompe pas. Puis on a de la Amish. La Oscar, elle est parfaite pour faire du jus. La Amish, elle est parfaite pour faire tout le reste, là, parce qu'elle a très peu de jus à l'intérieur. Fait que c'est vraiment pratique. Fait qu'on a de l'irrigation en dessous du géotextile. Le tutorage se fait fréquemment. Très important quand on nettoie les plants. Là, vous m'avez vu le faire avec mes mains. Fait que des fois, je fais juste passer vite, puis je coupe au fur et à mesure. Si on utilise des outils comme des sécateurs, c'est super important de bien
désinfecter les sécateurs entre chaque. Mais tu sais, à un moment donné, je me disais, ben oui, mais là, je prends mes mains, tu sais, je me lave pas les mains entre chaque plant. Mais bon, fait que voilà. C'est à ça que ça ressemble. On est le 21 juillet, si je me trompe pas. Ça ressemble à ça, la production de tomates. Il y a des tomates dans tous les plants. Elles ont l'air quand même magnifiques. Je suis quand même contente. Puis c'est ça, là, je m'y connais pas à la perfection pour la culture de la tomate, les maladies, tout ça. Il y a plein de livres qui peuvent nous aider. Mais à un moment donné, j'aimerais ça avoir une vraie formation sur la culture des tomates. Je vous amène voir à quoi ça ressemble. La hamiche, comme ça, là, elle va devenir encore plus grosse. Pour faire l'amendement d'engrais Actisol liquide, donc les algues, l'hydrolysa, j'ai utilisé un petit bidule. C'est nouveau de cette année. Habituellement, je faisais toujours l'amendement à la main avec un gros arrosoir, mais là, c'est parce que c'est des centaines de plants, puis ça avait aucun sens. Puis souvent, vu que c'est une tâche tellement plate à faire, puis longue, puis ça finit plus de finir, là, il faut calculer, il faut remplir, c'était ridicule. Puis j'en mets dans les courges, j'en mets dans la serre, j'en mets dans le vieux jardin. On a acheté vraiment, c'est comme un dispenser qu'on va mettre notre engrais à l'intérieur, puis ça se plug après le boyau d'arrosage. Fait que quand j'arrose, ben ça siphonne l'engrais, ça se mélange à mon eau d'arrosage, fait qu'on fait juste se promener tranquillement, pas vite, puis on met notre engrais dilué directement avec l'eau du boyau à chaque plant, fait que ça a été un vrai charme, là, pour vrai. Le petit bidule en soi, une trentaine de dollars sur Amazon. Je vais vous mettre le lien si vous voulez vous y référer. Je pense que si on veut vraiment faire les amendements, ça coche. Puis on y tient beaucoup, puis qu'on a quand même une grande surface à couvrir. Je comprends pas pourquoi on n'a pas acheté ça avant. Pour vrai, là, il était temps qu'on allume, là. Je comprends pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Dans le passé, pour le vieux jardin ici, ce qu'on faisait des fois, c'est qu'on mettait les engrais dans le millilitre, les engrais liquides, sauf qu'on n'était pas capable d'avoir les quantités exactes que ça prenait. Fait que là, c'était d'y aller un peu à l'œil, puis bien évidemment qu'on mettait pas des engrais pour remplir 1000 litres au complet. Avec ce petit bidule-là, je trouve que ça a quand même bien été. Puis, il est pas étanche, là, ça coulait un peu, mais ça faisait quand même vraiment la job, là. Pour une trentaine de piastres, ça vaut la peine. Fait que je vous le suggère si jamais c'est dans vos besoins. J'espère que ça vous a donné des petites infos pour les tomates. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Bye les amis!